Alors, le déclic, il y a deux raisons principales. La première raison, un bouleversement dans ma vie personnelle, qui fait qu'à un moment, bah, euh, j'avais besoin d'avoir un truc vraiment, ouais, pour me sentir vivant. Euh, Puis bon, j'ai toujours eu une notion un peu un esprit contradictoire, donc j'aimais bien un petit peu désobéir. Donc du coup, j'avais besoin de, ouais, vraiment au début de me sentir vivant et j'avais une forme de colère vis-à-vis de la vie par rapport à ce qui m'était arrivé. Voilà, je pense que dans la psychologie à deux bas, j'ai l'impression que je vais avoir le sentiment d'exister, mais pour moi. Faire un truc pour moi où je me sentais vivant, quoi. Donc j'ai commencé à faire ça vraiment au début pour ça, je me sentais vivant. Puis après, le deuxième aspect, ben, c'est pareil, je me suis toujours intéressé à l'art et à toute cette culture, donc du coup, les deux ont fait le lien, quoi. Alors, il y a le côté illégal, mais c'était vraiment plus au début. C'est-à-dire qu'au début, il y avait une grosse adrénaline sur le côté illégal, le fait de se sentir vraiment en danger, puis de prendre des risques. On a une capacité, nous l'humain, c'est qu'au bout d'un moment, on s'y habitue. Il n'y a plus d'adrénaline, il n'y a plus rien. On peut faire les choses les plus dangereuses, ça vous fait ni chaud ni froid. Donc ça perd de son intérêt. C'est pour ça qu'après, avec le temps, si j'ai évolué, j'ai quitté plus le centre-ville où la politique et la mentalité, suite aux élections, a un peu changé. On sent qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout cet esprit-là, en sachant que j'ai rarement dégradé, hein, je ciblais toujours soit des magasins qui étaient avec des contreplaqués en travaux ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a motivé, on va dire. Ouais, j'ai passé une an et demi, 2 ans là où c'était très très calme. C'est vrai que alors, il y a eu plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que quand j'ai commencé, il y a eu assez vite au niveau local une certaine couverture médiatique qui m'a pas attiré, on va dire, que des amis, alors que c'est pas du tout ce que je recherche, hein. Donc du coup, j'ai levé le pied aussi à ce niveau-là, et puis j'ai beaucoup vadrouillé, donc j'étais aussi parti ailleurs. Donc du coup, voilà, j'ai marqué un temps d'arrêt. Et puis j'ai envie de dire aussi que si je me force pas, c'est-à-dire que si pendant 2 ans, je sens que je suis pas créatif ou que j'ai pas envie, c'est pas grave, j'ai pas l'impression qu'on m'attend, donc je vais à mon rythme, c'est-à-dire, voilà, comme ça vient. Ah oui, 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 il y a Toulouse, Nantes, La Rochelle, on va dire dans beaucoup de villes, on va dire, de France, hein, Paris, la Tour Paris 13. Alors, j'étais pas invité, hein, mais je me suis, on va dire, invité à l'extérieur entre deux tours du gardien. Euh, et puis après, j'ai été à Londres. Et bon, aux États-Unis, malheureusement, vu le climat à l'époque, c'est avant les élections présidentielles, déjà emmener du matos, c'est impossible. Et puis j'y suis plus allé en tant que spectateur là-bas. Je mettrais Banksy à égalité avec Blake le rat, qui est français. Banksy lui-même reconnaît qu'il a pompé énormément de choses sur Blake. Je me suis même demandé une époque si Banksy n'était pas Blake le rat. Ernest Pignon Ernest, et puis après des choses un peu plus ludiques comme Space Invader, Shepard Fairey, C215, voilà, c'est déjà pas mal. Alors l'anonymat, il est nécessaire pour plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que je ne veux pas non plus avoir d'ennui juridique, hein, parce que je ne vis pas de ça, comme tout le monde, j'ai un boulot à côté, hein. Et surtout, je ne vois pas l'intérêt que je sois connu. Je trouve que même moi, quand je parle de Ernest Pignon Ernest Pignon Ernest, le rencontrer lui, ça m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, c'est son travail. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, il a existé plein de grands artistes ou chanteurs. On adore leurs œuvres,
Mais des fois, dans des documentaires, on voit que ces mecs-là étaient aussi des vraies ordures avec les gens. Ils n'avaient aucune notion d'humanisme. Donc, la personne qui est derrière les trucs, ça n'a aucun... Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et puis surtout, je me sentirais mal à l'aise par rapport à ça, quoi. J'utilise une nouvelle technologie, c'est un système de filtre. Après, voilà, par contre, c'est sûr que là, pour le coup, où je dessine, c'est quand je vais peaufiner mes modèles, je vais rajouter des éléments que là, je vais dessiner, mais c'est que du montage à quelque part. C'est pas, je pars pas de A à Z. C'est un, voilà, j'utilise des techniques pour pallier mes manques, pour obtenir ce que je veux. Quand j'y arrive. Malheureusement, j'y arrive pas toujours. Wow, alors, c'est difficile à dire parce que pour moi, elles sont tous jetables. Il y a beaucoup d'œuvres qui n'ont jamais été faites. Là, j'ai fait l'éléphant à côté à l'instant. Celle-ci, ça faisait peut-être 3 ans qu'elle était dans les cartons. Tu vois, je l'ai jamais posée, je l'avais même oubliée. Il y en a d'autres que je fais une fois et après, presque, ça limite, elles sont jetées. Parce que une fois qu'elles sont posées, pour moi, elles prennent vie et ça y est, elles sont autonomes et elles partent. Mais si vraiment il y en a une que j'étais la plus fière, je pense que ça va être la première malgré tout. Celle qui m'a fait le vibrer le plus, c'est que je suis vachement attaché à l'histoire et j'avais fait le gamin du ghetto de Varsovie. Donc c'est une photo de célèbre d'un gamin qui sort d'une grange où les nazis ont trouvé des juifs cachés, qui lève les mains en l'air, il a son chapeau Gavroche. Et cette photo, elle exprime vraiment la folie humaine. Et je l'avais fait en pochoir, celle-ci, je l'ai fait à plusieurs endroits. Et pour moi, c'est avec celui-ci vraiment que ça a pris tout son sens dans ce que je voulais faire.